Le prétexte, vous allez le voir tout à l'heure dans le deuxième élément que je vais diffuser, mais je commence par vous diffuser ce premier élément et vous allez peut-être tomber à la renverse pour ceux qui ne l'ont pas encore vu. Ce sont des jeunes Hachang qui sont en train de faire un repas, évidemment que c'est du porc, et vous allez voir avec quoi ils assaisonnent leur repas. Ce n'est pas du sel, c'est pas la tomate, c'est pas l'ail, encore moins le gingembre qu'on appelle le ginger. Eh bien, ils assaisonnent avec le whisky en sachet, regardez. Et le royaume de Arthur, là où Arthur est roi, gracieusement appelé en anglais King Arthur. Un mauvais royaume. Parce que quand on entre dans le royaume de Arthur, où il est king, on ne peut pas ne pas devenir bagarreur, c'est-à-dire fighter. On ne veut pas voir ça sur le réseau. Je t'occupe. On ne veut pas voir ça sur le réseau, pardon. Si ça passe. Le Camerounais là, donc on discute seulement. Dino, explique la chose. Alors, Visley Oye, vous me posez la question sur le prétexte. Je crois que le prétexte, vous l'avez vu. Le premier élément, la première vidéo qui a été diffusée, c'est des obsèques auxquelles j'ai personnellement assisté. Et c'est un prêtre qui, durant son homélie, essayait lui également de sensibiliser sur les ravages de ces whisky en sachet, parce que ceux qui les consomment à un moment donné, vous avez l'impression qu'il leur manque quelque chose. Et la deuxième vidéo, celle que vous voyez diffusée à l'antenne, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce sont des jeunes Hachang qui sont en train de faire un repas et qui l'assaisonnent avec le whisky en sachet. Je me demande bien comment sont ceux qui viennent de les consommer. Vous avez bien vu qu'ils n'ont pas mis un ou deux, ils ont mis, pour ceux qui suivent toute cette vidéo, je ne sais pas si je vais appeler ça une chaîne de whisky en sachet. Moi, j'en ai dénombré environ 27 qu'ils mettaient dans le repas. Et donc, je crois que le prétexte est tout trouvé. Alors, le prétexte est tout trouvé, mais pourquoi qualifiez-vous le sujet autour de la fabrication et de la commercialisation du whisky en sachet de nébuleuse, Armand Okoye? C'est une très bonne question. Vous me posez la question de savoir pourquoi j'appelle ça la nébuleuse. On devrait avoir le texte à l'antenne. Eh bien, c'est une nébuleuse parce que, tenez-vous bien, on parle de ce sujet depuis très longtemps. On parle de son interdiction depuis très longtemps, mais c'est un bras de fer sans précédent entre l'État et les producteurs. Ce n'est pas de cette image qu'il est question. Prenez uniquement les éléments que j'ai donnés. Ils sont pourtant tous bien classés, donc il n'est pas de raison qu'un élément qu'on n'a pas proposé revienne à l'antenne. Il s'agit bien d'un texte. Alors, c'est une nébuleuse parce que l'État et les producteurs se renvoient la faute depuis très longtemps. Je voudrais vous rappeler que la première fois qu'on parle de l'interdiction de ce whisky en sachet, c'est très exactement en 2014. 2014 à 2026, ça fait 12 ans qu'on en parle, mais on est permanemment, de manière récurrente, dans des rétropédalages. Il y a même eu un arrêté conjoint des sectoriels, parce qu'il faut savoir que là-dedans interviennent et le ministère des Mines, de l'Industrie, du Développement technologique, il intervient le ministère de la Santé publique, intervient également le ministère du Commerce et un certain nombre d'autres, et même de l'environnement. Et donc c'est une nébuleuse tout simplement parce que, eh bien, on n'a pas depuis très longtemps. C'est plutôt ici qu'on devrait avoir l'élément, mais on l'a pas. Je peux proposer peut-être qu'on puisse reproduire cette séquence autrement, parce que là, on n'arrive pas réellement à produire ce qui se passe. Je ne sais pas, peut-être on peut revenir sur cette actualité
dans une autre émission pour réellement respecter la chronologie établie en ce qui concerne la production de la VAR pour qu'il y ait réellement harmonie. Mais on va quand même dire au mot cette question en quelques minutes, même si on pourra retrouver la VAR une prochaine fois en parlant de cette affaire. Paul Blaise Mba, avez-vous déjà, vous, un jour, goûté whisky en sachet? Non, absolument pas. Absolument pas. Mais je suis obligé de confesser que j'en ai déjà offert. Parce que lorsque nous allons dans les deuils au village, c'est ça qui permet, n'est-ce pas, d'entretenir. C'est-à-dire des cousins refusent même de boire, n'acceptent pas la bière, préfèrent qu'on leur donne ça. Je suis obligé de le confesser ici, mais ces alcools sont effectivement dangereux. Et nous ne comprenons pas pourquoi l'État laisse faire. Déjà, le ministère de l'Environnement, il y avait déjà un problème d'interdiction du plastique non biodégradable. Et ces sachets-là sont ces alcools sont conditionnés dans des sachets non biodégradables. Le ministère du Commerce, le ministère de la Santé publique, parce que ça pose effectivement un problème de santé publique. Nos villages sont sous-peuplés. Quand vous ne voyez plus les gens à Nyanon faire les champs là, c'est parce que ces whisky-ci tuent même la capacité de procréation de nos cousins qui sont restés au village. Et finalement, c'est les chauffeurs de véhicules de passage, ou des gars qui font la moto, qui finissent finalement par hériter de leurs épouses. Et voilà. Donc, il y a ce véritable problème de santé publique, au-delà de la fécondité qui meurt. Il y a même que ça précipite, n'est-ce pas, des tas de Camerounais vers la tombe. Vous voyez l'image que nous avons vue, des jeunes qui prennent des chapelets de whisky pour verser dans la nourriture. Et quelqu'un défendait une musique ici qu'on appelle l'ombole, qui est une musique de voyous, je l'assume, parce que là-dedans, il y a un titre qui chauffe, qu'on appelle le riz sauté. Les jeunes me l'ont expliqué. C'est un riz sauté blindé à ces alcools-là. C'est-à-dire qu'ils font le riz sauté et puis ils sont des drogués. C'est des drogues, en fait. Et puis ils voient des filles du quartier, ils les invitent à partager ces repas avec eux. Et puis finalement, les filles s'endorment et on abuse d'elles. Donc vraiment, c'est un problème grave, la question du whisky en sachet. Je ne sais pas pourquoi les pouvoirs publics ne font rien. C'est le lieu de convoquer donc la fameuse tolérance administrative. Est-ce que c'est volontaire? Est-ce que c'est entretenu? Est-ce qu'il y a un plan d'aliénation des masses derrière pour qu'on ne s'intéresse pas aux questions importantes? Voilà, le sujet mérite d'irriguer les réflexions. Alors, peut-être demain on pourra produire la VAR, mais on va quand même poser une question. Vous êtes médecin, vous? Oui. Est-ce que vous avez déjà eu ce type de patient? Oui, mais ça court les rues. Si un médecin ne connaît pas ce phénomène, je pense que c'est qu'il est chanceux. C'est pas seulement dans nos villages. Nous allons tous dans nos villages pour rencontrer ces victimes de ces alcools. Dans les hôpitaux, les cirrhoses de foie, je crois que c'est devenu un peu comme le paludisme. Donc, ces alcools sont extrêmement dangereux. Extrêmement dangereux. Malheureusement, aujourd'hui, tout le monde en consomme. Monsieur Mba parlait tout à l'heure des jeunes qui sont dans le mollet, mais peut-être qu'ils ont déjà... C'est Dr. Haute qui est en antenne, hein, s'il vous plaît, allez-y. Peut-être qu'ils ont déjà 15 ans, mais je vous assure, nous avons eu des cas d'intoxication éthylique à ces alcools en pédiatrie. Pour que j'étais au CHU, nous avons eu... Comment ça peut s'expliquer, ça? Parce que les parents, il y a deux choses. Les parents, quand ils sont sous, ne contrôlent plus rien. Et ont tendance à tout partager avec leurs enfants. Mais il y a aussi que les parents, ces sachets sont faciles à mettre, j'ai envie de dire, sont exposés. Les enfants les consomment souvent parce que l'enfant recherche de l'eau. Vous savez, aujourd'hui, même de l'eau, on va en sachet. Le petit garçon de 2 ans cherche de l'eau. Sa grande soeur de 6 ans va trouver un sachet, le déchirer et lui donner. Donc, c'est extrêmement dangereux. Je pense qu'il faudrait que nos gouvernants prennent la chose en main. Et je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais Armand l'a dit tout à l'heure, ça fait quand même 14 ou 16 ans qu'on en parle. Mais rien n'est fait. Jacques?
Oui, Il se pourrait aussi que dans le Nord Cameroun, il y a une forte communauté des consommateurs. Hein. Si, parce que vous savez, tous ces whiskies-là, c'est d'abord des whiskies de provenance nigériane. Et quand vous savez que les 3 régions septentrionales sont voisines au Nigeria, vous pouvez facilement comprendre que ces produits abondent. Et ce sont des produits moins chers. Et compte tenu du contexte, de l'épaisseur financière des populations de l'extrême nord, forcément, ceux qui ne peuvent pas réunir peut-être 700 pour prendre une bière, peuvent facilement s'en offrir au prix de 50 et 100 francs. Voilà pourquoi c'est un phénomène qui a fait son délitement dans les régions septentrionales. Et avec la pauvreté ambiante qu'il y a, vous savez donc que la course à ces choses-là est permanente. Et pour la petite histoire, actuellement, il y a des compétitions autour de celui qui peut prendre 10 ou 5. Comment ça? Oui, il y a des compétitions. Des élèves en sont morts, des pères de famille en sont morts parce que c'est chacun qui veut montrer qu'il a la capacité d'avaler autant de sachets que l'autre. Et vraiment, c'est un phénomène parce que quand vous partez le lendemain d'un enterrement ou bien d'une veillée mortuaire, quand vous voyez ces sachets, ça vous fait couler les larmes. Alors, donc, c'est un phénomène qui est là, sauf que maintenant, c'est l'État. Personne n'a obligé l'État à prendre des mesures restrictives. Depuis 2014, personne n'a obligé l'État à prendre des mesures restrictives. Mais alors, si l'État prend ces mesures restrictives, il faut qu'il prenne également, que l'État s'entoure également des mesures pour l'application stricte et effective. Parce que je ne suis pas sûr que l'État ignore par où ces produits passent, où est-ce qu'ils sont fabriqués, si ce sont des produits camerounais. Et les services de douane, les services du commerce, les services de contrôle douanier, les services tous ces gens-là connaissent le circuit, mais comme on est au Cameroun dans un système qui est pourri, corrompu, ces choses-là passent à la barbe de ceux qui sont censés les stopper, moyennant quelques billets de banque. Et voilà, c'est ce qui fait perdurer donc l'existence du whisky en sachet. Alors, Armand, je voulais pas vous parler. Je voulais qu'on aborde notre dossier pour que demain on puisse revenir sur cette actualité. Non, je voulais nous présenter. Dites-nous un petit mot. Oui, parce que quand vous nous faites une bonne présentation de la VAR, les gens comprennent mieux et ça nous permet de mener un bon débat. Dans ce cas, je vais me limiter à ce que je dirais quand je vais le faire. Mais je ne sais pas si vous avez vu, vous avez prêté attention aux images des jeunes qui faisaient à manger tout à l'heure. Si vous avez été vigilant, vous auriez dû constater que quand les jeunes versaient ces whisky en sachet dans la marmite, eh bien ça s'enflammait. Ça s'enflammait. Les Blancs font souvent ça avec le bourguignon, le vin et autres. Mais je viens de faire un constat tout de suite. Et j'avoue que même quand je préparais la vache, je n'avais pas fait ce constat. Je viens de regarder le décret d'alcool. Et il y a au moins 2 constats qui s'imposent. C'est peut-être une petite question colle. Visley, le whisky est distillé à quel degré? La plupart de ce qui est consommé. Vous connaissez? Non, pas vraiment. 40 degrés. 40 degrés, oui. La plupart. Alors, je viens de faire un constat sur les sachets que j'ai devant moi. D'abord, il y en a qui, au lieu de mettre degré, mettent pourcentage. Je trouve quand même ça. C'est malin, alors. Non, je vous dis, peut-être sans faire la publicité. Ici, vous avez vu 45%. 45%. Oui. Alors que c'est le degré d'alcoolisme. Et pas le pourcentage. Alors, est-ce que vous avez vu, je viens de vous dire que la norme du whisky, on le distille à 40%. Celui-ci à 45%. Le deuxième est, évidemment que c'est le mensonge. Ils ont mis 22%. Et je peux vous assurer que c'est archi faux. Celui-ci, le plus répandu, est à 43%. Celui-là est à 43%.
et celui-ci aussi à 43%. Donc, la plupart ont excédé le degré de distillation du whisky, ils sont au-delà. Encore faut-il. Maintenant, quand je parlais, j'évoquais le cas de la marmite qui s'enflammait, parce que avant, pour nous qui avons vécu au village, quand le pétrole était fini et qu'on voulait allumer le feu, qu'est-ce qu'on faisait? On prenait l'alcool qui est distillé à 100 degrés, l'alcool qu'on utilise pour les blessures, on mettait un peu et quand on claquait l'allumette, ça prenait. Donc, vous devinez bien que si ces whisky s'enflamment, ils ne sont pas à 43%, c'est des alcools extrêmement forts. Donc, mais soyez rassurés, il y a suffisamment d'éléments, ça aurait pu, j'ai suffisamment d'éléments pour faire une vague qui sera intéressante. Alors, 1, 2, 3 prédications pour les dernières minutes qui nous restent. On reviendra sur l'avare de Armand Ocol avec cette actualité qui tourne autour du whisky en sachet qui a fait beaucoup de dégâts dans nos familles, dans nos quartiers, dans nos villages. On dit un mot sur la publicité et surtout la décision du Conseil national de la communication en ce qui concerne la publicité des médicaments via les médias. Alors, il y a ce communiqué qui est rendu public par le Conseil national de la communication qui interpelle ici, Armand, quand je vous passe la parole en premier, qui interpelle d'abord les médias, la responsabilité des médias, mais par la suite, il y a eu le communiqué du ministre de la Santé aussi qui interpelle les uns et les autres en disant on ne devrait pas faire la publicité des médicaments. Mais souvent, nous on regarde des chaînes ailleurs, on voit comment on fait la publicité de Doliprane à la télé, si on regarde les télévisions françaises. Vous avez parfaitement raison. D'ailleurs, il ne s'agit pas seulement du médicament, il y a également les structures hospitalières. Parce que vous savez que dans la publicité, il y a quelque chose de néfaste, il y a souvent la publicité mensongère. Et justement, quand vous écoutez ces bandes enregistrées qui tournent en boucle, vous avez le sentiment que ceux qui sont à la manœuvre soit sont au moins demi-dieux ou alors Dieu, parce qu'eux ils soignent pratiquement toutes sortes de maladies. Et puis j'aime souvent Harry et me dit vraiment les temps ont vraiment changé, parce que ces gens parlent de nos parties génitales en passant avec leur baffle en route, faiblesse de ceci, faiblesse de cela. À un moment donné, tu es extrêmement gêné. Donc, je pense que c'est de bon escient que le Conseil national de la communication prend cette mesure, mais une fois de plus, un peu comme pour le whisky en sachet dont on parlait tout à l'heure, c'est pas la première fois qu'on en parle. Il y a un acte officiel qui interdit qu'on fasse la publicité, mais cette affaire de tolérance administrative, je vous assure que à un moment donné, il faut un bras de fer dans un gant de velours pour faire fonctionner la société. Et rappelez-vous, je vous l'ai toujours dit, si l'État est fort, il nous écrase. S'il est faible, nous périssons. Et là, vraisemblablement, nous sommes à la fois avec un État qui est très fort pour mater les gens qui manifestent et très faible qui a instauré un mode de gouvernance qui s'appelle la tolérance administrative. Je préfère m'arrêter là, sachant que vous avez un expert qui... Alors, docteur, est-ce que vous faites la promotion de vos structures? Sincèrement, je vais être honnête, j'apprends peut-être à le faire dans notre contexte, mais je n'ai pas été formé dans ce cadre. Et peut-être c'est l'une des choses qu'on me reproche. Je n'ai pas été formé dans un cadre où l'hôpital parle. L'hôpital ne parle pas, l'hôpital agit. Et il me souvient que là où j'ai été formé en Russie, il était même interdit d'avoir des affiches d'hôpitaux. À la limite, il y avait la plaque d'un médecin qui était dans un bâtiment, mais jusqu'à ce que je rentre, je n'ai pas connu ces publicités. Mais bon, vous voyez, le monde change. Peut-être que c'est la nouvelle tendance. Mais il faut savoir qu'il y a quand même des règles. Il y a des règles pour toutes choses. Nous parlons du médicament, si vous permettez que j'entre dans le sujet. Allez-y. Il y a un code éthique de l'Organisation mondiale de la santé sur la promotion des médicaments. Tant que c'est respecté, vous demandiez tout à l'heure pourquoi est-ce qu'ailleurs on voit le Doliprane, il y a des règles. La communication doit être transparente et honnête. Je vais résumer ça comme cela. Et pour le prescripteur, et pour celui qui va consommer. Ouais. En fait,
Tout doit être clair. On ne doit pas seulement parler du bon côté. Le consommateur doit avoir accès à tout. Et sur les bandes publicitaires, ailleurs, vous voyez souvent, on dit attention, le Doliprane, c'est bon, mais il y a toujours un mais. Chez nous, est-ce que c'est respecté? Non. C'est ça, moi, je pense que c'est le problème. Et il est bien que les autorités aient tapé la main sur la table. Alors, l'autorité, même le ministre de la Santé, il parle par exemple des médias, des émissions qui sont organisées. Vous faites de la médecine moderne. Mais aussi, quand on regarde certains plateaux, les gens arrivent avec ce qu'on appelle par exemple le zizi fort, en disant... C'est vous qui prononcez le mot et c'est vous qui vous arrêtez de présenter l'émission. Faut dire... Non, dites-moi, est-ce que ça dérange qui exactement? Non, ça dérange parce que vous savez, la publicité sur le médicament a plusieurs aspects. Mais c'est la médecine traditionnelle. Je ne sais pas si elle est traditionnelle. Disons qu'elle n'est pas... Je préfère qu'on dise qu'elle n'est pas conventionnelle. Ouais. Parce que traditionnel, c'est un peu réducteur, moderne, c'est un peu suprémaciste, je vais dire comme ça. Ouais. C'est pas la médecine conventionnelle. Alors, on veut bien qu'on fasse la publicité sur des médicaments, sur tout ce qu'on veut, mais Armand le disait tout à l'heure. Est-ce que logiquement, je pense qu'il n'y a que le remède divin, c'est-à-dire que la volonté de Dieu qui peut en même temps soigner un utérus qui est malade, c'est le même médicament qui va soigner une dent qui est malade. Ouais. Non, moi j'ai horreur de ça, sincèrement. Quand je vois dans des médias, on permet tout. Parfois, des gens parlent des choses dont ils n'ont même pas connaissance. On vous dit, vous avez dit tout à l'heure, Zizifor, il n'est pas seulement, c'est-à-dire que ici chez vous, il sera Zizifor, ailleurs, il va devenir Dentifort, ouais. Après, ce sera accouchement faible, ouais. Ainsi de suite. Non, il faut qu'on soit un peu sérieux. Il faut arrêter. Je vais vous dire, parfois on a trouvé des affiches publicitaires sur des médicaments devant des hôpitaux de première catégorie. C'est pas possible. Vous allez à l'hôpital central, il y a eu ça. C'est pas possible. Et c'est la santé des Camerounais qui est mise en jeu. Je crois que même la médecine, ce que vous avez appelé la médecine traditionnelle, elle a des codes. Il y a un institut de médecine traditionnel, comme on dit. Il faut que les gens respectent les codes quand même. Mais comme tout à l'heure on parlait un peu du whisky en sachet, on reparle de ces interdictions. C'est pas la première fois. Peut-être le Conseil national de la communication va suspendre peut-être certains programmes, certains présentateurs, certaines émissions. Le ministre de la Santé également appuie un tout petit peu cette façon de faire. Mais c'est pas la première fois qu'on dit c'est interdit. C'est comme les établissements. On dit c'est interdit de faire la publicité des établissements scolaires, mais chaque rentrée scolaire, les gens ont besoin d'avoir un peu d'argent, donc ils ouvrent les portes et pour avoir un peu d'argent dans les caisses des médias. Exactement, et heureusement que Armand a promis nous revenir avec la VAR sur les whisky en sachet. Parce que parfois on a l'impression que l'État entretient ou l'État se comporte comme un proxénète. Parce qu'on ne peut pas dire que la prostitution est interdite et vous faites payer les impôts aux maisons de prostitution. Voilà. Donc l'État est celui qui vit du fruit de la prostitution est un proxénète. Prendre les impôts sur l'activité de la prostitution, c'est du proxénétisme. Et donc, il en a des whisky en sachet, on y reviendra, qu'est-ce qui peut que la législation encadre la communication autour du médicament. Le Doliprane que vous voyez souvent dans d'autres télévisions. Soyez attentifs, il y a toujours une formule. Attention, c'est un médicament peut exposer à des risques. Bien vouloir voir votre médecin. C'est systématique à la fin. Parce que je vois souvent des médicaments, vous avez un mal de dos, vous pouvez prendre ça, je vois des publicités sur les télévisions françaises. Après, il y a toujours cette formule. Il y a toujours cette formule, il y a toujours cette précaution de dire qu'attention, ce médicament peut exposer à des risques, bien vouloir vous référer à votre médecin, etc. etc. Je ne le retranscris pas textuellement, mais cette formule est là. Et je crois que c'est l'État, la loi qui encadre la publicité là-bas, qui a exigé que cette formule soit exactement comme on appose le plus de 18 ans sur certaines bouteilles d'alcool ou voilà, sur les paquets de cigarettes, si on veut. On a donc des chaînes entières qui font la promotion de le docteur Roth a appelé médecine non conventionnelle, médecine alternative. Moi, j'utilise le terme de médecine alternative, qui prennent des tranches d'antenne pour vous dire que le même produit peut vous soigner du mal des reins, de insuffisance sexuelle, des myomes, des kystes, etc., etc. Et ils prennent des tranches entières sur... Même la maladie aux 3 lettres, hein.
Voilà, Souvent, les gars ils disent qu'ils venez, on soigne. Voilà. On soigne le cancer, on Des soigne... telles publicités sur des chaînes. Vous dites que le communiqué est signé de l'organe en charge de la régulation des médias, appuyée par l'annonce du ministre de la Santé. Sur la loi Exactement. qui doit exister, parce que voilà, ils ne peuvent pas agir en dehors de ce que la loi leur donne compétence de traiter, de connaître. Alors si la loi existe, pourquoi avoir la main faible, la main molle pour sanctionner, pour tromper de pauvres gens? Et à l'époque, j'étais encore élève, je devais emprunter les transports en commun, low cost. Aujourd'hui, nous pouvons encore prendre ceux qui sont VIP, qui ne s'arrêtent pas. Mais partout, il y a un type qui va vous saouler durant tout le trajet pour vous vendre des choses. Et pendant, comme les gens disent sur la toile, pendant que les autres se soucient de comment inventer les ordinateurs, aller à la Lune, nous, on a des problèmes de durée sur la femme. Et donc, ces médicaments partent comme des petits pains dès qu'on a dit que ça nous fait retrouver le pouvoir à la maison, etc. Donc, je pense que la communication, il y a des oreilles chastes à qui les télévisions s'adressent. Donc, il faut donc faire attention. Okay. Des messages comme ça là n'arrivent pas à tous les foyers et à tous les publics. Ok. Jacques, le CNC menace les médias en disant que les émissions seront suspendues, les journalistes également. Je ne trouve pas que c'est une sorte de menace parce que, certes, la mesure du CNC ne précise pas la nature de la publicité. C'est-à-dire ne canalise pas et ne dit pas de quel genre de publicité est-ce qu'il s'agit. Mais j'ose croire que... On parle des médicaments. Certes, des médicaments, mais j'ose croire que ce sont des médicaments qui bénéficient d'un certain nombre de publicités fantaisistes, notamment liées aux affaires de sexe, de renforcement des organes et tout ce que ça fait. Ok. Parce que d'habitude, le ministère de la Santé fait des annonces par rapport peut-être à la prise des médicaments ou bien du vaccin contre la polio. C'est aussi de la pub. Ok. Bon, sauf que ces derniers temps, il y a une montée en puissance des publicités liées généralement au sexe et au pays. Merci beaucoup à vous, Jacques, journaliste en service au journal Mutation du côté du Grand Nord. Mutation qui se lève 30 ans. Merci également au docteur Roth d'être venu sur ce plateau à Morcol. Merci à Paul Blesma. Le journal d'Ariel Atouga, c'est dans quelques minutes. Rendez-vous demain dès 18h. Bye bye. Scolaire, mais chaque rentrée scolaire, les gens ont besoin d'avoir un peu d'argent, donc ils ouvrent les portes et pour avoir un peu d'argent dans les caisses des médias. Exactement, et heureusement que Armand a promis nous revenir avec la VAR sur le whisky en sachet. Parce que parfois on a l'impression que l'État entretient ou l'État se comporte comme un proxénète. Parce qu'on ne peut pas dire que la prostitution est interdite et vous faites payer les impôts aux maisons de prostitution. Voilà. Donc l'État est celui qui vit du fruit de la prostitution est un proxénète. Prendre les impôts sur l'activité de la prostitution, c'est du proxénétisme. Et donc, il en a des whisky en sachet, on y reviendra, qu'est-ce qui peut que la législation encadre la communication autour du médicament. De les prendre que vous voyez souvent dans d'autres télévisions. Soyez attentifs, il y a toujours une formule. Attention, c'est un médicament peut exposer à des risques. Bien vouloir voir votre médecin. C'est systématique à la fin. Parce que je vois souvent des médicaments, vous avez un mal de dos, vous pouvez prendre ça, je vois des publicités sur les télévisions françaises. Après, il y a toujours cette formule. Il y a toujours cette formule, il y a toujours cette précaution de dire qu'attention, ce médicament peut exposer à des risques, bien vouloir vous référer à votre médecin, etc. etc. Je ne le retranscris pas textuellement, mais cette formule est là. Et je crois que c'est l'État, la loi qui encadre la publicité là-bas,
qui a exigé que cette formule soit exactement comme on appose plus de 18 ans sur certaines bouteilles d'alcool ou voilà, sur les paquets de cigarettes, si on veut. Hein. On a donc des chaînes entières qui font la promotion de le docteur Roth a appelé médecine non conventionnelle, médecine alternative. Moi, j'utilise le terme de médecine alternative, qui prennent des tranches d'antenne pour vous dire que le même produit peut vous soigner du mal des reins, de insuffisance sexuelle, des myomes, des kystes, etc., etc. Et ils prennent des tranches entières sur... Même la maladie aux 3 lettres, hein. Voilà, souvent, les gars disent venez, on soigne. On soigne le cancer, on soigne... Des publicités sur des chaînes. Vous dites que le communiqué est signé de l'organe en charge de... La régulation des médias, appuyée par l'annonce du ministre de la Santé. Sur la loi. Exactement. Qui doit exister, parce que voilà, ils ne peuvent pas agir en dehors de ce que la loi leur donne compétence de traiter, de connaître. Alors, si la loi existe, pourquoi avoir la main faible, la main molle pour sanctionner, pour tromper de pauvres gens? Et à l'époque, j'étais encore élève, je devais emprunter les transports en commun, low cost. Aujourd'hui, nous pouvons encore prendre ceux qui sont VIP, qui ne s'arrêtent pas. Mais partout, il y a un type qui va vous saouler durant tout le trajet pour vous vendre des choses. Et pendant, comme les gens disent sur la toile, pendant que les autres se soucient de comment inventer les ordinateurs, aller à la Lune, nous, on a des problèmes de durée sur la femme. Et donc, ces médicaments partent comme des petits pains dès qu'on a dit que ça nous fait retrouver le pouvoir à la maison, etc. Donc, je pense que la communication, il y a des oreilles chastes à qui les télévisions s'adressent. Donc, il faut donc faire attention. Okay. Des messages comme ça là n'arrivent pas à tous les foyers et à tous les publics. Ok. Jacques, le CNC menace les médias hein, en disant que les émissions seront suspendues, les journalistes également. Je ne trouve pas que c'est une sorte de menace parce que, certes, la mesure du CNC ne précise pas la nature de la publicité. C'est-à-dire ne canalise pas et ne dit pas de quel genre de publicité est-ce qu'il s'agit. Mais j'ose croire que... On parle des médicaments. Certes, des médicaments, mais j'ose croire que ce sont des médicaments qui bénéficient d'un certain nombre de publicités fantaisistes, notamment liées aux affaires de sexe, de renforcement des organes et tout ce que ça fait. Ok. Parce que d'habitude, le ministère de la Santé fait des annonces par rapport peut-être à la prise des médicaments ou bien du vaccin contre la polio. C'est aussi de la pub. Ok. Bon, sauf que ces derniers temps, il y a une montée en puissance des publicités liées généralement au sexe et aux Pays-Bas. Merci beaucoup à vous, Jacques, journaliste en service au journal Mutation du côté du Grand Nord. Mutation qui se lève 30 ans. Merci également au docteur Roth d'être venu sur ce plateau à Morcol. Merci à Paul Blesma. Le journal d'Ariel Atouga, c'est dans quelques minutes. Rendez-vous demain dès 18h. Bye bye.